la clameur sourde de la salle de commandement vibrait encore dans mes avant-bras quand l'écran tactique afficha les premières oscillations du protocole fantôme. Je n'aurais pas dû être là, pas à cette heure, pas dans cet espace restreint où seuls les capitaines avaient droit de citer. Pourtant j'avais senti une raideur étrange dans les couloirs de la flotte du protectorat ionique, comme si les parois métalliques avaient décidé de me souffler un avertissement, et je m'étais glissé entre deux équipes de maintenance sans réfléchir. Les consoles crépitaient de lumière bleue, et une ombre, fine comme un fil de honne, glissait d'un terminal à l'autre en injectant des lignes de code dont je ne reconnaissais pas la syntaxe. Je me penchai, curieux, sans comprendre d'abord ce qui m'aspira dans ce silence pesant. Puis les chiffres s'alignèrent sous mes yeux, brutaux, implacables. Un protocole secret, placé au-delà des accès même des amiraux, ciblant la station Alterion. Les termes étaient précis, terriblement froids. Simuler un attentat. Déguiser l'attaque. Imputer la destruction à une faction innocente. Déclencher une riposte automatique du Sénat de Velastra contre un allié historique. C'était un outrage aux lois de la diplomatie, un arrachement des fondations même du protectorat. Je reculai d'un pas, heurtant une rampe qui vibra comme un être vivant surpris dans son sommeil. Une seconde plus tard, une alarme muette se déclencha, invisible mais suffisamment subtile pour me hérisser la nuque. Je venais d'ouvrir une porte qu'on voulait sceller. J'entendis une voix derrière moi, sèche, métallique, prête à m'enserrer comme une liane affamée. Je n'attendis pas qu'elle prononce mon nom. Je bondis dans le couloir, sentant déjà les capteurs de repérage se réorienter, avalant ma signature thermique avec une voracité méthodique. Je glissai dans une trappe de maintenance alors que 2 drones de sécurité jaillissaient à ma poursuite. Leur halo rouge se reflétait sur les parois comme des phares de prédateurs dans une mer toxique. Je dévalai l'échelle et me réceptionnai dans un conduit étroit qui vibra si fort qu'une pluie de particules métalliques tourbillonna autour de moi. Je rampai jusqu'à la plateforme inférieure, juste assez vite pour éviter le premier drone qui tenta de perforer le conduit avec une vrille de découpe. L'impact illumina tout le tunnel d'un flash bleu, si violent qu'il me projeta en avant. Je débouchai dans la soute auxiliaire, les poumons en feu, quand une silhouette se redressa près d'une navette de patrouille. Je la reconnus immédiatement. Serena Vall. La diplomate laser en déplacement officieux, celle que le protectorat tolérait par nécessité plus que par respect. Ses cheveux étaient attachés en une tresse serrée, brillant sous les diodes de la soute comme une lame prête à fendre un mensonge. Ses doigts glissaient déjà sur le panneau d'activation de la navette. Elle suspendit son geste en me voyant surgir, couvert de poussière, le souffle haché. Je voulus parler mais l'air manqua. Elle leva un sourcil et désigna d'un mouvement de tête les drones qui résonnaient dans le conduit d'où je venais. Je n'attendis pas son autorisation. Je me précipitai vers la rampe de la navette et me hissai à l'intérieur au moment où un trait de honne jaillit derrière moi, frôlant ma joue et laissant une trace brûlante. Elle referma la trappe d'un coup sec, enclenchant la pressurisation. Je sentis l'engin vibrer tandis qu'elle démarrait les propulseurs latéraux, les doigts dansant comme s'ils tissaient une toile de lumière. Je ne compris que plus tard pourquoi elle n'avait pas posé la moindre question. Sur l'instant, seule importait la fuite. La soute se contracta autour de nous tandis que la navette pivotait brusquement, manquant de heurter une grue suspendue. Le vaisseau mère vibra sous une rafale de tirs, comme si une tempête d'orage électromagnétique nous avait submergés sans prévenir. Serena esquiva un débris projeté dans le vide et lança l'appareil dans un couloir d'éjection. La secousse du lancement fut si violente que mes dents s'entrechoquèrent. Une fraction de seconde plus tard, nous étions dehors, dans l'immensité ponctuée des lueurs ioniques du protectorat. Les lignes stellaires s'allongèrent sous l'effet de notre accélération. J'aperçus la silhouette gigantesque du croiseur se dissiper derrière une gerbe de détonations silencieuses. Les tirs cessaient déjà, remplacés par une poursuite méthodique de flotte en formation. Serena activa le brouillage, puis se tourna vers moi. Sa voix, calme comme un scalpel, fendit la panique ambiante pour m'atteindre. « Prépare-toi, ils ont verrouillé notre sillage. » La vibration du sillage verrouillé martèle encore la coque quand Serena jure entre ses dents. La navette glisse comme un éclat arraché à une comète, mais la traînée ionique reste accrochée à nous comme une balise de guerre. Les senseurs saturent de signatures adverses, trop nombreuses pour un simple détachement de poursuite. Je comprends que ma fuite a déclenché bien plus qu'un protocole de récupération, toute la flotte s'est ruée sur mon sillage, prête à m'effacer avant même de m'interroger. Serena me lance un regard chargé d'une colère glacée, et je devine qu'elle sait déjà que ce que j'ai volé vaut une guerre entière. Le brouillage pulse autour de nous comme une brume électrostatique, mais les échos rouges persistent sur l'écran.
Serena renforce la distorsion, son poignet passant sur les commandes, son autre main ajustant la dérive manuelle. La navette grimpe dans la pénombre du couloir d'éjection, et je sens son hésitation quand elle corrige la trajectoire d'un geste sec, évitant une colonne d'ions turbulents. Je perçois son souffle bref alors que la coque gémit sous l'effet du changement de vecteur, comme si l'espace nous serrait d'un coup les os. Je ne parle pas. Pas encore. Ma gorge est sèche et les mots qui exigent de sortir sont trop lourds, trop brûlants. Elle doit sentir mon agitation, car elle détourne un instant son attention des écrans pour me transpercer du regard. Pas celui d'une diplomate maîtrisant chaque nuance d'un silence calculé, mais d'une personne qui veut des réponses maintenant, avant que la navette ne soit réduite en poussière. Elle finit par rompre le mutisme. Son ton est maîtrisé, mais à peine. Tu as tiré quoi de leur sanctuaire de données pour toute une flotte se mette à hurler ton nom? Je n'ai pas le temps d'enrober. Il prépare une frappe sous faux drapeau. Altérion est la cible. Sa mâchoire se crispe et elle dévie brusquement la navette pour éviter un cône d'interférence. Le choc me plaque au siège. Qui ça, il? Je ferme les yeux un instant, cherchant encore l'air pour articuler « le Haut Conseil ». Et la flotte en entier. Une mise en scène pour rallumer les guerres d'expansion. Elle ne dit rien, mais je vois la fissure. Une seule. Minuscule. Dans son armure de certitude. Une lueur de compréhension ou peut-être de souvenir qui traverse ses pupilles comme une onde sismique. Si elle savait ce que j'ai vu. Les signatures fantômes, les plans d'impact, les votes truqués, les autorisations signées dans l'ombre. Je sens son trouble quand elle resserre sa prise sur le manche. Elle connaît les méthodes du Haut Conseil. Elle en est la plus brillante lame, après tout. Un signal strident déchire la cabine. La flotte a recalculé notre position malgré le brouillage. Serena frappe une commande et une nappe d'ombre se déploie autour de nous. Le champ se contorsionne dans un bruit d'orage sourd, les ions se dispersent en arabesques lumineuses autour de la verrière. La navette chancelle. Ce brouillard n'est pas un simple camouflage, c'est une distorsion gravitonique improvisée, instable, dangereuse. Elle le sait. Je le vois à sa façon de mordre l'intérieur de sa joue. Tu vas me dire exactement comment tu comptes prouver tout ça, murmure-t-elle. Je secoue la tête. Je ne compte rien prouver. Je compte empêcher le tir. Chaque inspiration est un poids de plus contre mes côtes. Je me souviens des données que j'ai extraites, du protocole fantôme, des identifiants cryptés, du sceau de Vélastra imprimé sur chaque ligne de code. Une signature trop parfaite, trop propre, pour être autre chose qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Serena dévie encore la navette vers la crête ionisée qui borde le réseau de routes secrètes menant à la nébuleuse de cartes. Un couloir instable, impropre au trafic réglementé. Juste ce qu'il nous faut. Tu veux foncer dans cartes, demande-t-elle d'un ton où se mêlent défi et résignation. Je n'y réponds pas. Elle comprend immédiatement. Elle plonge. L'espace se liquéfie autour de nous. La navette est arrachée à sa trajectoire tel un noyau de pierre dans une tempête de sable. Des gerbes de lumière fauchent nos flancs, des filaments de plasma serpentent comme des créatures cherchant à nous happer. Serena lutte contre le lacis de turbulence, son corps se raidit, ses muscles tirent sous sa combinaison. Je sens la structure de la cabine vibrer de manière inquiétante, comme si chaque rivet hurlait pour sortir de sa place. Une voix synthétique glousse dans notre casque, signalant la perte partielle des stabilisateurs magnétiques. Serena jure si bas que je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment entendu. Puis elle se tourne vers moi, une seconde à peine, juste le temps de m'offrir un fragment de vérité brute. Je comprends que son regard porte déjà l'ombre de ce que nous allons affronter, avant qu'elle ne retourne aux commandes pour arracher un peu de stabilité au chaos. Serena se retourne brusquement, ses yeux brûlants d'un mélange de défi et d'appréhension. Elle me dit qu'elle a refusé l'ordre d'arrestation qui la sommait de me livrer. Elle m'a choisi moi, la vérité, plutôt que les chaînes d'un Sénat corrompu. Le couloir d'éjection vibre encore autour de nous lorsqu'elle ajoute qu'il n'y aura plus de retour possible. Derrière nous, nos poursuivants resserrent déjà l'étau. La navette tremble sous l'impact d'une onde résiduelle, un souffle infime mais suffisant pour faire geindre les panneaux latéraux. Des éclats luminescents sautillent sur le pare-brise comme des insectes hystériques, décomposés par notre champ de brouillage. Serena maintient la trajectoire sans un mot, ses doigts crispés autour du manche, et je sens dans l'air recyclé l'odeur métallique de la surcharge des propulseurs. Les réacteurs arrière sifflent à la limite de la rupture,
et chaque oscillation nous rapproche davantage de la nébuleuse de cartes, ce ventre d'ion où même les cartes les plus audacieuses hésitent. Un clignotement écarlate pulse sur le tableau de bord. Sillage verrouillé. Impossible de briser le filet tant que nous restons sur des routes chartées. Serena me jette un bref regard. Elle attend que je confirme ce que nous savons tous deux, il faut plonger dans la zone instable, là où la flotte n'osera pas s'aventurer sans perdre la moitié de ses capteurs. J'acquiesce, et elle incline la navette vers le gouffre luminescent qui se déploie devant nous. Un voile miroitant, ondulant comme une peau organique, se déchire au contact de notre proue. La zone nous avale. Les parois invisibles de la nébuleuse s'effritent autour de nous en flaques fluorescentes. Des jets d'ion glissent sur la coque et les champs magnétiques ondulent en arabesques erratiques. La navette tressaille comme un animal blessé. Serena s'acharne à stabiliser nos dérives mais la masse d'ion nous secoue avec une mauvaise volonté presque consciente. Le bourdonnement dans mes oreilles enfle, modulé par des variations gravifiques que je devine à peine. Je sens les vibrations remonter le long de ma colonne, me donnant l'impression que quelqu'un tente de réécrire mes os. Une étincelle jaillit devant nous, éclat sinueux d'une créature ionique qui se tortille dans le vide. Sa silhouette filamenteuse se plie et replie comme une danse contrainte, attirée par notre champ électrique. Elle racle un instant la coque, produisant un hurlement sans son, une pression sinistre qui écrase ma poitrine. Puis elle disparaît dans un tourbillon. Serena souffle. Pas de panique, pas maintenant. Elle bascule les propulseurs en mode de dispersion. Le champ d'évasion se dilate, et un voile translucide s'immisce entre nous et les chasseurs. Pendant une seconde, je crois que cela suffira. Puis le radar hurle. Un signal persistant. Quelqu'un nous suit encore. Un nom apparaît. Malvius Jor. Je sens ma gorge se resserrer. Un soi-disant allié. Un agent de protectorat qui avait juré de nous aider à révéler les falsifications du traité. Il a toujours été trop affable, trop rapide à promettre son soutien. Il a dû flairer la prime galactique offerte à quiconque capturerait les deux traîtres que nous sommes devenus. Son transpondeur suit notre trace comme un requin attiré par une blessure. Serena tord sa bouche en rictus. Elle a dû parcourir la même évidence. Elle enclenche une manœuvre latérale qui projette la navette dans un tourbillon d'ion suffisamment dense pour brouiller la majorité des capteurs. La coque proteste, grinçant comme si une forêt de griffes invisibles tentait de nous retenir. Les lumières vacillent. Puis un choc nous dévie. Une impulsion venue de nulle part. Je me cramponne au champ inclin, presque arraché de mon siège. Au loin, une structure flotte, diffractée par les turbulences. Un amas de pylônes disloqués, recouvert de mousse ionique, pris au piège du vortex. Une station fantôme. L'un de ces sanctuaires stellaires abandonnés qui dérivent dans les poches de cartes. Les légendes racontent qu'ils abritent des échos de civilisations disparues, piégés dans des nœuds de gravité. Je ne m'attendais pas à en croiser un ici. Serena dirige la navette vers l'ombre tutélaire de la structure. Elle espère se dissimuler dans les débris, rompre la ligne de tir de Jor. Une pluie de fragments incandescents fuse au-dessus de nous, giflant la coque sans parvenir à la percer. La cavité de la station se rapproche, gueule béante, qui semble vouloir m'engloutir avant même que j'aie choisi d'y entrer. Le brouillard ionique se déchira d'un seul coup, comme arraché par une main invisible, et la coque de la navette se retrouva nue face au senseur de Jor. Les panneaux d'alerte se mirent à crépiter, révélant une cascade de signatures d'acquisition de tir qui s'accrochaient déjà à nous. Serena força les propulseurs latéraux, mais la station fantôme apparut trop tard pour nous masquer. Un PAN entier de la nébuleuse se volatilisa dans un éclair pâle, dissipant notre dernier refuge. Je jurai entre mes dents, sachant que l'ennemi voyait désormais chaque battement de nos moteurs. La pluie de débris roula sur la coque comme une grêle de métal chauffé à blanc. Chaque heure vibrait dans mes os, me rappelant que ma peau ne valait guère mieux qu'un film de poussière face aux flots incandescents qui scintillaient autour de nous. Serena s'enfonça dans son siège, son visage éclairé par les reflets changeants de la cavité béante de la station fantôme. Les anneaux internes tournaient lentement, dérivant comme une carcasse oubliée par tous les peuples qui l'avaient autrefois traversée. J'activai le champ de dispersion, priant pour que les ailerons gravitiques tiennent encore quelques battements. La navette bascula dans l'ombre avalante de la structure, et la pluie de fragments mourut en quelques secondes. Une fois l'obscurité totale établie, seule la lueur verte du panneau principal pulsa devant moi. Serena jeta un coup d'œil derrière son épaule, comme si elle s'attendait à voir Jor surgir depuis un couloir fracturé de la station.
Je la sentais vibrer d'une impatience que même la peur ne suffisait pas à étouffer. Je déverrouillai mes sangles et glissai hors du siège, sentant le métal sous mes paumes bruire d'une énergie résiduelle qui ne ressemblait à rien de réglementaire. L'intérieur de la station fantôme se dévoila par fragments alors que nous avancions à travers un couloir effondré. Des filaments composites pendaient comme des racines artificielles, frémissant doucement sous le passage de notre souffle. Je distinguai, plus haut, un renflement lisse entortillé dans des ramifications métalliques, un module oublié pris dans les vrilles du temps. Serena s'immobilisa devant une cloison éventrée où clignotait encore un port de transfert archaïque. Elle passa ses doigts dessus, effleurant les cicatrices du métal, et un verrou magnétique céda dans un claquement chuinté. À l'intérieur du module, tout semblait figé dans un état intermédiaire, comme si la station avait tenté de se replier sur elle-même avant qu'une catastrophe muette ne la frappe. Je sentis la présence de la nébuleuse filtrée à travers les parois, un écho de charge ionique qui vibrait dans le plancher. Serena connecta son cristal de données aux anciens relais, et une pluie de glyphes pâles se matérialisa sur l'écran courbe devant nous. L'épreuve était là, entière, brutale, incontestable. Un protocole d'attaque sous faux drapeau visant Alterion, orchestré par les stratèges du Haut Conseil, destiné à fracturer les alliances et déclencher une guerre totale. Je rassemblai ma respiration, comprenant enfin le chemin que ma désertion exigeait. Pour que ces données aient un impact, il fallait les diffuser en direct au Sénat de Velastra. Cela signifiait trahir mon ancien commandement, renoncer à tout grade, à tout avenir dans la flotte du protectorat. Serena me regarda longuement, comme si elle lisait chaque ligne de mon hésitation. Quand je hochai la tête, elle n'ajouta rien, mais un soulagement étrange se refléta dans son regard incisif. Nous rejoignîmes le cœur de la station fantôme où reposait un vieux relais transdimensionnel, son architecture spiralée brisée mais encore nourrie par un noyau indépendant. Je sentis un frisson courir le long de ma colonne quand je posai mes mains sur les commandes fissurées. La station répondit avec un grondement sourd, comme si elle hésitait à se réveiller. Serena injecta les données dans le canal dormant, et les symboles se mirent à pulser, se superposant à la trame énergétique du relais. Une vibration monstrueuse traversa la structure. La station se mit à basculer, secouée par un impact venu de l'extérieur. Les capteurs du module s'illuminèrent en une gerbe de signaux rouges, et la signature de la flotte de Jor apparut, nette, froide, prête à frapper. Il tirait déjà. La station entière gémit sous le choc, projetant des étincelles dans les couloirs comme un organisme blessé qui crache son propre sang électrique. Je me jetai sur les commandes, lançai un signal prioritaire et orientai le relais vers Velastra. Une poussée de chaleur traversa mes gants alors que le flux compressé des données vrilla autour de mes poignets, prêt à rompre.